Joyeux Noël tout le monde, bienvenue à la chapelle en ligne. Il y a 117 ans exactement, a pris place un événement extraordinaire. Des marins qui naviguaient sur l'Atlantique Nord ont entendu une voix. Une voix à travers une boîte électronique qu'on appelle la radio. Auparavant, la seule chose qu'on avait entendue à la radio, c'était du code Morse. Mais cette nuit-là, ces mots ont été prononcés. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Les premiers mots jamais prononcés à la radio sont tirés de l'histoire de Noël. Imaginez-vous être un de ces marins la veille de Noël où une voix vient briser le silence de la nuit. Mais savez-vous que l'histoire de Noël n'est pas à propos d'une nuit de silence, mais c'est plutôt à propos de 400 ans de silence. La Bible est séparée en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait par les prophètes. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu nous a parlé par le Fils. Mais entre les moments où les prophètes ont cessé d'annoncer la venue du Fils de Dieu et le moment de la venue du Messie, il y a eu 400 ans. Imaginez-vous, pendant 400 ans, Dieu n'a pas parlé à son peuple. Imaginez-vous un jeune Juif à l'époque de Jésus, juste avant sa naissance, qui dit à son papa, « Papa, est-ce que Dieu t'a déjà parlé? » Et le père répond, « Non, jamais. » Et grand-papa, lui, est-ce que Dieu lui a déjà parlé? Et le père répond, « Non. » Et son père à lui, non plus. Mais ça fait combien de temps que Dieu ne nous a pas parlé? Ça fait 400 ans que Dieu ne nous a pas parlé. Ça pose des questions. Est-ce que Dieu nous aime vraiment? Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Peut-être qu'en ce moment, dans ta vie, tu es dans une saison où Dieu semble silencieux. Peut-être que dans ta vie, en ce moment, tu as l'impression que ça prend 400 ans à Dieu pour répondre à tes prières. J'aimerais dire ceci. Dieu est présent même lorsqu'il semble absent. Lorsque Dieu semble silencieux, c'est des moments parfois dangereux dans nos vies parce qu'on est tenté de prendre le contrôle. On est tenté d'essayer de faire arriver les choses par nous-mêmes. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Abraham avait une promesse de Dieu, un fils, une postérité, mais Abraham a perdu patience. Dieu semblait silencieux à son égard et il a essayé de prendre les choses en main et on connaît la suite de l'histoire. Lorsque Dieu semble silencieux, on est tenté de prendre les choses en main. Lorsque Dieu semble silencieux, parfois on est même tenté de s'éloigner de Dieu, de retourner à notre vie avant notre vie sans Dieu. Mais je crois qu'une des plus grandes tentations, lorsque Dieu semble silencieux, c'est de confondre le silence de Dieu avec l'absence de Dieu. Certaines personnes peuvent en venir à croire que Dieu les a abandonnés. Mais j'aimerais te dire ceci, si tu es un enfant de Dieu, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu a dit à Josué, « Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. » Le psalmiste a dit, « Même si mon père et ma mère m'abandonnaient, Dieu me recueillera. »
Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alors, si tu as l'impression que Dieu est silencieux dans ta vie à toi, j'aimerais dire attention, ne va pas confondre le silence de Dieu avec l'absence de Dieu. Mais la question, c'est qu'est-ce que Dieu fait quand il est silencieux? J'aimerais dire ceci, Dieu est à l'œuvre. Dieu travaille dans l'arrière-scène. Lorsque Dieu semble inactif, en fait, il est très actif. L'été dernier, j'ai eu le privilège d'aller avec ma femme Karine prêcher à Las Vegas dans une église là-bas. Puis, on a pu assister à un spectacle du Cirque du Soleil. Et ce qui m'a émerveillé, outre le spectacle qui était phénoménal en lui-même, c'est lorsque les rideaux sont fermés. Vous avez ces grands rideaux qui font plus de 100 pieds, qui vont du plancher jusqu'au plafond. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que lorsque ce rideau est fermé, il semble rien se passer en arrière-scène. Mais lorsque le rideau s'ouvre, croyez-moi, là, tu constates qu'il y avait des gens qui travaillaient très, très, très fort derrière le rideau. J'aimerais dire que c'est la même chose avec Dieu. Lorsque Dieu semble silencieux, en fait, Dieu est en train de travailler très fort dans l'arrière-scène. Qu'est-ce que Dieu faisait pendant 400 ans de silence? Dieu est en train de permettre qu'un langage commun allait se développer dans l'Empire romain. Il est en train de permettre une stabilité politique, en train de permettre qu'un réseau routier puisse se développer partout dans l'Empire. Pourquoi? Pour que lorsque le Messie allait venir et son message allait pouvoir se répandre partout dans le monde à l'époque, mais pas seulement à son époque, jusqu'à nous aujourd'hui, en cette veille de Noël 2023. Jusqu'à toi, dans ta maison. Vois-tu, lorsque Dieu semble silencieux, Dieu est à l'œuvre. Ne viens pas confondre le silence de Dieu avec l'absence de Dieu. Mais une des choses que je trouve fascinante, c'est que si Dieu a été silencieux pendant 400 ans, lorsqu'il va parler, lorsqu'il va ouvrir la bouche pour une première fois en 400 ans, on est en droit de s'attendre à quelque chose d'épique, right? Si Dieu était silencieux pendant 400 ans, lorsqu'il va parler, il va y avoir du tonnerre, il va y avoir des éclairs, il va y avoir quelque chose de spectaculaire. Lorsque Dieu va parler, il va dire quelque chose qu'on va se souvenir. Mais comment Dieu a-t-il choisi de briser 400 ans de silence? Par le cri d'un enfant dans une crèche. La doctrine chrétienne nous enseigne que cet enfant Jésus était l'incarnation de Dieu, c'était Dieu lui-même. Dieu a rompu 400 ans de silence par un enfant qui pleure. Noël, c'est Dieu qui pleure. C'est Dieu qui dit, « J'ai vu le monde brisé, j'ai vu votre souffrance, j'ai vu vos peines, j'ai vu vos larmes, et moi, je vais venir avec vous jusque dans votre souffrance. » Maintenant, Noël est aussi un temps de réjouissance. Un des paradoxes de Noël, c'est celui-ci, c'est que d'un côté, Noël, c'est un sujet de joie. Les anges ont annoncé aux bergers, « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Et les anges ont dit, ça, c'est le sujet d'une grande joie. Noël, c'est un sujet de joie. Mais en même temps, à Noël, il y a eu des larmes. Et ça, c'est le paradoxe. C'est qu'à Noël, on peut avoir de la joie, mais on peut avoir aussi beaucoup de larmes et beaucoup de souffrance. Et ceux qui l'ont vécu savent que Noël, c'est les meilleurs moments, mais aussi parfois les pires moments. Quand ta famille va bien, quand tes finances vont bien, quand tes amitiés vont bien, quand ton couple va bien, Noël, c'est extraordinaire. Mais quand rien ne va, quand tu te sens seul, quand tu es brisé, quand tu as été déçu, Noël peut tellement être lourd à porter. Mais j'aimerais dire ceci. Il existe une joie à Noël. La joie de Noël est bien plus grande que toutes les épreuves que tu peux subir, que toutes les tristesses et que toutes les choses qui t'ont déçu cette année. La joie de Noël est plus grande que ça. Parce que la joie de Noël, c'est pas une joie qui dépend de nos circonstances. Les Hébreux anciens appelaient ça la joie du Seigneur. Et nous, aujourd'hui, on a de la misère à comprendre ça. Parce que notre joie dépend de nos circonstances. Et si nos circonstances ne vont pas bien, on n'a pas de joie. Mais la joie du Seigneur est différente. La plupart des gens pensent que la joie de Dieu, c'est quelque chose de binaire. Soit je suis dans la joie, ou soit je suis triste. C'est un ou c'est l'autre. Mais j'aimerais dire, la joie de Dieu, la joie de Noël, c'est pas comme ça. Avec la joie du Seigneur, je peux être triste,
mais avoir la joie du Seigneur en même temps. Comme la foi est assez grande pour contenir tous tes doutes. J'aimerais dire, la joie du Seigneur, la joie de Noël, est assez grande pour contenir toutes tes tristesses et toutes tes peines et tous tes chagrins. Parce que c'est une joie qui ne dépend pas des circonstances. Alors à toi, mon ami, mon frère, ma sœur, qui est dans la joie en ce moment, qui vit une saison extraordinaire, je veux te dire, sans cliché et sincèrement, joyeux Noël! Profite-en! Mors dedans! Mais à toi, qui est dans une saison difficile, je veux vraiment te dire, sincèrement, et sans cliché, joyeux Noël! Ouais. Parce que la joie du Seigneur est bien plus grande que tes circonstances. Et malgré ce que tu vis, la joie de Noël, c'est de savoir que peu importe, malgré ce qu'on vit, nous sommes pardonnés en Jésus-Christ. La joie de Noël, c'est de savoir que peu importe ce qu'on traverse, nous avons accès à Dieu. Nous avons en Jésus, à cause de l'incarnation, nous avons accès à une communion avec le Dieu vivant qui nous donne une joie extraordinaire, peu importe les circonstances. Laissez-moi prier pour vous. Père Céleste, je veux te prier pour tous mes amis à l'écoute en ce moment. Je veux te prier pour ceux qui sont dans une bonne saison. Oh, je te prie qu'ils puissent le savourer. Je te prie qu'ils puissent en profiter. Je te prie qu'ils puissent célébrer sans t'oublier. Mais à tous ceux qui traversent un Noël plus difficile, je prie pour une joie qui vient d'en haut. Je prie pour une joie qui transcende les circonstances. Je prie pour une connexion avec Dieu qui va leur permettre de sourire, même dans ces moments difficiles, qui vont vivre un joyeux Noël, malgré ce qu'ils vivent en ce moment. Je prie pour eux, je prie pour cette joie. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Nous, à la chapelle, nous croyons vraiment que la joie spirituelle, c'est quelque chose qui doit être cultivé. Et on croit que personne ne doit rester tout seul dans son coin spirituellement. On a besoin d'une communauté. Et on veut t'inviter, si tu es nouveau parmi nous ou si tu es venu à nos concerts de Noël, on veut t'inviter à nous écrire, à entrer en contact avec nous pour qu'on puisse t'accompagner spirituellement, pour qu'on puisse te connecter dans notre communauté. D'ailleurs, à cet effet, le dimanche prochain, le 31, on est en ligne seulement, mais nous allons reprendre nos activités en présentiel dès le 5 janvier avec une réunion pour tous les jeunes adultes de la chapelle, au bureau de la chapelle. Et on débute une thématique mise en forme dès le 7 janvier. On va se mettre en forme spirituellement ensemble, pratiquer les disciplines spirituelles et surfer sur la vague. Il va y avoir aussi du jeûne, de la prière en début d'année. Tout ça pour se connecter les uns avec les autres et continuer à cultiver la joie de Noël tout au long de l'année. J'espère de tout mon cœur vous y voir. En terminant, je veux remercier tous nos généreux donateurs tout au long de l'année 2023. Et j'aimerais vous demander de considérer de faire un don spécial de fin d'année. Vous savez qu'il y a des grands projets devant nous. L'implantation d'une nouvelle église, ici, dans ces locaux-là, à Cartierville, l'ancienne église Sainte-Odile. J'aime ma ville qui va déménager dans ces locaux-là également. On veut aussi avoir un local permanent pour notre église de Gatineau. Tous ces projets-là nécessitent énormément de générosité et je fais appel à vous encore une fois. Dieu vous a béni en 2023. Dieu vous a béni à tous égards. Dieu vous a béni financièrement peut-être d'une manière spéciale en fin d'année. Pensez à votre église. Pensez à donner pour l'avancement du royaume de Dieu ici à Montréal, à Gatineau, aux quatre coins du Québec et bien plus ailleurs encore qui s'en vient. Je vous aime, je vous remercie. On se voit très bientôt.